Au sommaire de ce journal, les habitants du village Mukumbi de nouveau au créneau. Ces hommes et femmes délocalisés de leur village depuis 2016 ont envahi le palais de justice. Ils réclament réparation des dégâts subis. Et puis, outiller les agents des régies financières de la province de Lualaba sur la récolte et la gestion des finances publiques. Voilà donc les mobiles de l'atelier de formation de 3 jours lancé ce mercredi par le ministre provincial des Finances. C'est donc tout pour les sommaires. Madame, Messieurs, bonnes conditions d'écoute. Nouveau journal sur Wango Télévision. Madame, Messieurs, merci de nous rester fidèles. On commence directement ce journal. Premier titre de l'actualité, ils ont été nombreux à envahir le palais de justice. Ce mercredi, ce sont les anciens habitants du village Mukumbi, village situé à plus de 15 km de la ville de Kolwezi. Ces hommes et femmes avaient été délocalisés de leur village depuis 2016 sans aucune indemnisation. Ils réclament réparation de tous les dégâts subis. Leur compte rendu au micro des Saloumou. A commencé, il nous a accompagnés et aujourd'hui, tel qu'il nous avait dit, nous voyons maintenant que le dossier est déjà devant la justice. C'est ainsi que nous avons été ici aujourd'hui pour que nous puissions donner nos déclarations. Nous avons donné les déclarations quelques-uns et la suite continue encore. On nous a demandé encore de repasser pour continuer encore à donner des déclarations. Mais sinon, ce que Chemaf a fait, justement, je ne pense pas que la société Chemaf aura raison, puisque brûler nos enfants vifs et après détruire nos maisons, des écoles, le centre de santé, des églises, je ne pense pas que la société aura raison. Délocalisation des habitants du village Mukumbi, nous en parlons encore. Lors de cette opération en 2016, dans ce village situé à plus de 15 km, plusieurs dégâts humains et même matériels avaient été enregistrés. C'est notamment le cas de cette fille du nom de Sinandoukou, orpheline de père, dont le père est mort lors de cette opération en 2016. Je vous prie de suivre cet élément. Elisa Sinandoukou, une fillette de 5 ans d'âge révolu du village Mukumbi. Un grand cicatrice sur le ventre, sur sa main et sa jambe gauche. Difficile d'effectuer les mouvements normaux. C'est l'image qu'offre cette jeune fille. Elle n'était pas née ainsi. Mais le tout est arrivé lors de la délocalisation du dit village par l'entreprise minière Chemaf en 2016. Lorsque la garde présidentielle chassait les gens et brûlait des maisons. Cette fillette n'a jamais bénéficié aucune aide. Chose qui ronge les cœurs de la plupart des habitants de ces villages. Rappelons que, juste après le déroulement de ces événements, le père de cette jeune fille, Elisa Sinandoukou, avait piqué une crise cardiaque et décédé sur place. Justice à présent, direction le tribunal militaire garnison des Kolwezi où le verdict a été rendu public mardi dernier dans l'affaire qui opposait le ministère public aux 3 prévenus, notamment Rufin, Etienne ainsi que Sango. Ces 3 prévenus sont condamnés pour violation des consignes ainsi que tentative de meurtre. Je vous prie de suivre cet élément de reportage. Après plusieurs jours de combats judiciaires dans l'affaire opposant l'organe de la loi aux 3 prévenus, Mumba Etienne, Sergent Balengela Rufin et Sango Pongo, poursuivis pour tentative pour meurtre, violation des consignes et incitation de militaires. C'est ce 24 septembre 2019 que le tribunal militaire de garnison des Kolwezi a rendu son verdict pour une affaire qui a fait la une de médias et les journaux locaux tant qu'internationaux, entraînant dans
dans la fièvre de communautés de réseaux sociaux. Au-delà de toute coloration politique ou d'autres clivages, le tribunal militaire de garnison d'Ekolozi a rendu verdict. Les rumeurs à la rue, le droit au palais. Disons droit. À l'action de savoir s'il peut déclarer les prévenus. 1. Sango Pongo Kiola, coupable des infractions de violation des consignes et des tentatives de meurtre. Par conséquent, les condamne avec addition des soixante-et-onze à 3 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes, à 15 ans de servitude pénale principale pour tentative de meurtre. Faisant application de l'article 7 du Code pénal militaire, les condamne à la peine la plus forte, soit à 15 ans de servitude pénale principale. Les condamne en plus au paiement des frais de la présente cause de l'ordre de 200 000 francs congolais payables dans le délai de 8 jours. À défaut, les condamne à 1 mois de contrainte par corps. Pour les prévenus, Balengela Rufin, coupable de l'infraction des violations des consignes et des citations. Par conséquent, les condamne à 3 ans de servitude pénale principale pour violation des consignes. Et la quitte et met fin à toute poursuite pour l'installation des militaires à commettre des actes contraires aux devoirs et disciplines. Les condamne au paiement des frais de la présente cause de l'ordre de 150 000 francs congolais, payable dans le délai de 8 jours. À défaut, les condamne à 1 mois de contrainte par corps. Ordonne la confiscation de l'arme AK-47, numéro 3885, et ses 120 cartouches au profit de l'État congolais. Mumba Etienne, coupable de l'infraction de citation à commettre des actes contraires au devoir ou à la discipline. Par conséquent, les condamne à 12 mois de servitude pénale principale assortie d'un sursis de 12 mois. Les condamne au paiement de 300 000 francs congolais de frais d'instance payables dans 8 jours. À défaut du paiement, dans ce délai, les condamne à 1 mois de contrainte par corps. Ces 3 condamnés ont 5 jours pour aller en appel s'ils estiment que le jugement rendu par le tribunal militaire de garnison de Kolozi n'est pas motivé. Du tribunal militaire, direction le ministère provincial des Finances. Ouverture ce mercredi 25 septembre par le ministre des Finances d'un atelier de 3 jours sur la gestion des finances publiques. Ces assises visent à outiller les agents des régies financières dans la récolte ainsi que la gestion des finances de la province de Lualaba. La matérialisation du plan quinquennal du gouvernement provincial passe par la bonne gestion des finances publiques. Ayant compris cela, le ministre provincial des Finances, Achille Moutetekelouale, sous le haut patronage du gouverneur de province, Richard Mouyaj-Manguez-Mans, a mis tous les agents de la direction des recettes, de son ministère et de la direction des trésors et ordonnancements, tous au banc du savoir. Pour le ministre des Finances qui a donné les coups d'envoi, cette formation contribuera à une gestion rationnelle des finances publiques de la province d'Ilo-Alaba. Ce séminaire que je considère comme un moment privilégié de formation, d'information et d'échange d'expérience, le ministère des Finances de la province d'Ilo-Alaba se propose de poursuivre un certain nombre d'objectifs, notamment l'actualisation de la nomenclature de nos impôts, taxes et redevances par rapport à la loi en vigueur, la conformité des procédures provinciales avec les procédures nationales en ce qui concerne les impôts, ainsi que les taxes, étant donné que la réforme en matière fiscale a induit de nouvelles procédures fiscales. La synergie grâce à une nouvelle impulsion devant exister entre la direction des recettes et le ministère des Finances, particulièrement en ce qui concerne leur rapport du point de vue du droit administratif et de la gestion administrative et financière. L'évolution de la fiscalité congolaise et nomenclature, impôts,
taxes, redevances et autres droits. Voilà le menu de ces premiers jours. Donc la notion de finances publiques implique d'une part la mobilisation des recettes et de l'autre côté l'affectation de ces recettes en termes de l'exécution du budget. Ce qui fait que du côté de la mobilisation des recettes, ça nous demande de parler des impôts, des taxes, des droits et autres redevances qui constituent au fait les moyens que la province dispose pour financer l'exécution des dépenses. Aux participants, ces séminaires vaut son pesant d'or. Nous devons savoir comment collecter les différentes taxes et impôts de la province. Donc, droits, impôts et taxes de la province. C'est à ce niveau que nous sommes aujourd'hui. Disons, les séminaires continuent jusqu'à vendredi. Ces assises qui viennent d'ouvrir ses portes ce mercredi vont s'écloser les vendredis 27 septembre 2019. Province de Lualaba, toujours division provinciale de l'urbanisme. Désormais, c'est une nouvelle figure qui préside à la destinée de cette institution. La cérémonie des remises et reprises a vécu dans l'avant-midi de ce mercredi 25 septembre 2019 dans l'enceinte même de cette structure provinciale. Après plusieurs tractations à la division urbaine du Lualaba, enfin, un nouveau chef de service vient d'être nommé. Il s'agit de David Kawel, en remplacement de Hubert Kayombo. La cérémonie s'est déroulée en présence du chef des bureaux représentant de Madame le maire. Après la remise et reprise, les nouveaux chefs de service de l'urbanisme donnent la mission qu'ils s'assignent. Nous prenons un engagement de pacification. Il doit y avoir la paix sociale au bureau. Les agents ne sont pas mes agents comme vous venez de le souligner, ni moins les agents d'un individu, ce sont les agents de l'État. Par-dessus tout, nous devons le mettre dans le cadre approprié et indiqué pour mettre fin à tout ce qu'il y a eu comme mes attentes. D'ailleurs, j'en profite d'abord pour demander pardon. Nous, en tant qu'urbanisme, nous comme service urbain, dans notre manière d'agir, il y a eu des dérapages. Néanmoins, nous vous garantissons que l'heure que nous venons de commencer, ça ne sera pas possible de s'engager encore sur ce chemin-là. Les représentants de l'autorité urbaine ont prodigué quelques conseils aux agents du dit service. Ces agents, nous leur avons conseillé en tout cas de suivre les instructions de leur chef, du nouveau chef surtout, puisque vous savez, ils doivent nécessairement travailler dans de bonnes conditions. Dans le cas contraire, en tout cas, ça sera bon. Cette cérémonie accueillie positivement par les agents de ces services. Du service urbain de l'urbanisme. Madame, Messieurs, pour terminer ce journal, célébration ce mercredi 25 septembre 2019 de la journée des pharmaciens. À cette occasion, plusieurs manifestations ont été organisées dans différents coins de la République démocratique du Congo et la province de Lualaba n'a pas dérogé à la règle. Une manifestation commémorative a été organisée ce même mercredi dans la salle des conférences de l'hôtel Béjoraf, plutôt de l'hôtel Bétajo. Nous sommes là dans la commune de Manika. Que savoir sur les médicaments? À quoi consistent véritablement les métiers des pharmaciens? Voilà des questions qui ont été décortiquées dans cette salle de conférence où s'est tenue la cérémonie des célébrations de la Journée mondiale des pharmaciens. Cette manifestation est une occasion d'apprendre davantage aux habitants du Lualaba sur ces métiers qui va bien au-delà du simple fait de vendre des médicaments. Sensibiliser les populations au rôle et aux missions des pharmaciens. Et c'est une occasion qu'on donne à la population de découvrir l'univers du pharmacien et l'univers du médicament. Qui est pharmacien et c'est quoi les médicaments? Son travail est plus bien complexe que cela. Et cette journée est donc le moment pour partager tout ce qu'il faut savoir au sujet et aux objectifs et aux obligations du pharmacien au grand public. En tant qu'expert du médicament, le pharmacien
a clairement un rôle clé à jouer à cet égard, en concertation et collaboration étroite avec les autres prestataires de soins. Ayant pour but d'informer et de sensibiliser sur le rôle et les missions des pharmaciens, cette journée est aussi le jour J pour les nouveaux pharmaciens de prêter serment et de faire des actes de charité. Pour cette année 2019, ces experts en médicaments ont fait un don de lot de leurs produits à la prison centrale de Dilala. Et ça sera donc la fin de ce journal. Madame, Messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Mais l'actualité se poursuit sur www.wango.info.